Bienvenue aux écorchés. Épisode Allô? 6. Le retour de Lou. Oui, c'est moi ça. On est déjà à l'épisode 6. Ouais, Tabarouette, ben, Caroline, bonjour Julien, je bois à ta santé. Et tasse. à mon retour, Puis là, on voit un peu ma banane en bas de l'écran. on voit ta banane. On voit ma banane. Et voilà, c'est réglé. Plus de banane. Ben, mon logo de banane, la banane Zilla. Nice. Fait qu'on voit plus les bananes. Oui, bon, épisode 6. Bienvenue aux écorchés. C'est encore Julien ici. Et C'est encore Lou. Allô, j'ai pas trop changé. Lou qui est en tournage pour un court-métrage. Est-ce que ton tournage est terminé ou t'as encore du shooting à faire? Le tournage est terminé. Genre, quelle expérience intense. Genre, 3 jours de tournage très intense dans la canicule montréalaise. Sang et sueur, littéralement. Bref, j'ai hâte de vous montrer ça. Ça va être plein de sang et de sexe. Là, ça va être malade. Sans pis sexe. Sang pis sexe. Sans pis sexe. Tout dans un mot. Hey, bon, donc, épisode 6, aujourd'hui, nous parlons de body horror. De Euh, body horror. de body horror. Qui a popé très très fort des années 80, mais ça vient pas de là. Ah non! Dis-moi en plus. Ben, c'est ce que je pense faire au courant de l'épisode. Ah, merveilleux. Donc, je pense qu'on va faire une petite histoire brève, mais que j'ai pas quand même toute l'histoire de la chose. J'ai juste des réflexions de mon côté par rapport à certains classiques. Et après ça, on Je va. t'écoute, je suis pas encore préparé, comme je te disais tantôt. C'était pas. Écoutez, les gens, moi, je suis dans mon Abitibi natal en ce moment. J'avais comme un peu oublié que j'avais un podcast à soir. Donc, je viens de faire un shotgun avec ma soeur. Fait que je suis un, je suis un peu ailleurs, mais c'est pas grave. Je vais y arriver parce que j'aime ça le body horror. Donc, je te laisse enchaîner, Julien. Désolé, je t'ai coupé. J'ai pas de classe. Tu me laisses m'enchaîner. Oui. J'ai pas de minute. Mais. Donc, oui. Le body horror, conceptuellement parlant, c'est vraiment. Oh, t'as vu, je m'entends feedback. Là, je m'entends plus en Oh! feedback. C'était beau. Ok. Je voulais juste pas que ça continue de même. Euh, mais de base, je veux dire, ça peut être beaucoup de choses. Je veux dire, ça peut être côté gore, ça peut être côté transformation. Je veux dire, tous les films de loup-garou, d'une certaine façon, c'est un film de body horror. Ça va aussi représenter souvent des maladies. Ça représente transcender ce qu'on est pour devenir quelque chose qu'on veut pas être. Donc, je Mais pense que je tiens à faire une parenthèse. J'ai l'impression que la limite est mince entre le body horror puis le creature feature. Parce que là, tu vois, tu parlais de loup-garou. ben, c'est dans le fait de devenir quelque chose d'autre. Une grosse scène de transformation de loup-garou, c'est du body horror. Non, ok, c'est vrai. Ton corps change, tu deviens quelque chose d'autre, tu deviens quelque chose d'autre que tu veux pas être, que c'est dégueu, que tu te sens pas bien là-dedans. Je pense qu'il y a beaucoup de mal-être dans le corps, il y a beaucoup de trauma, puis il y a beaucoup de. Je pense que c'est pour ça que dans les années 80-90, le body art était gros comme ça se pouvait pas, parce que c'était le temps où est-ce qu'on parlait énormément du sida. Je pense que c'est étroitement relié. Mais la peur de devenir quelque chose qu'on ne veut pas être, je pense que ça va toujours être essentiellement vrai. Et il y a beaucoup de shock value dans le body horror parce que c'est quand même beaucoup basé dans le gore, mais je pense qu'il y a quand même beaucoup de films qui peuvent avoir des messages là-dedans quand même. Et vois-tu, comme je t'avais dit plus tôt, pendant que le monde ne pouvait pas nous entendre, un des premiers films d'horreur à avoir été fait ever, qui était pas quelque chose de court-métrage de Georges Méliès, c'était Dr. Jekyll and Mr. Hyde. Il a été fait en 1908, 1912, 1920, 1931. Celui que je Hey, ça ne nous rajeunit pas tout cela. Non, 1920, celui d'une heure 9 minutes, c'était le premier à être un long métrage dans la gang. Il est difficile à trouver. Même si la transformation est très cool dans le miroir. Mais oui, tu sais, déjà là, on a la dualité entre deux personnes, on a la transformation entre quelque chose d'autre. C'est très body horror, mais même là,
on part de Dr. Jekyll et Mr. Hyde, puis après ça, directement dans les Universal Monsters avec le fantôme de l'opéra. Frankenstein, d'une certaine façon, je veux dire, c'est pas juste un zombie, c'est un ramassis de cadavres. C'est un ramassis de corps. Ouais, c'est ça, c'est pas juste un corps réanimé, c'est un paquet de corps réanimés en un. Non, absolument. Fait que ça aussi, c'est très ça. Le Wolfman aussi s'est transformé en autre chose. Fait que même dans les gros classiques, on avait droit à du body horror. C'est juste pas ce qu'on a eu à partir des années 80 où est-ce que les effets ont Non, ça changé. l'avait peut-être. Je pense que ça n'avait tout simplement pas de nom, ça n'avait pas de catégorie Non. à ce moment-là. Non, et c'est niaiseux. Moi, je pense à body horror. La première couleur qui me vient en tête, c'est mauve. C'est quoi? Mauve. Mauve. Parce que moi, je pense à body horror, puis c'est Brian Usna qui arrive dans ma tête avec From Beyond, puis un film comme Mauve Rose, là, Ah, ouais. et des monstres mous. Oui, c'est comme le Cthulhu-Lingus, mais de tête, de dessus de tête. Exact. Same shit. Ouais, c'est la glande pinéale lingus. Ça c'est beau. Oui, donc Brian Usna, c'est Monstre Mou, Stuart Gordon, David Cronenberg, Clive Barker, encore une fois, on va pas passer à côté de lui. C'est tous des Ben réalisateurs non. qui sont reconnus pour leur body horror, mais je vais aussi passer par. Il y a un pays au complet qui est reconnu pour le body horror. Et Un pays? yes, le Japon. Ouais. Le Japon, il y a une catégorie au complet de films que c'est du body horror. Comme. Ça c'est extrême. Puis je pense que ça a commencé littéralement dans les années 70. Ben, ouais. Celui, je pense, qui est encore le plus connu aujourd'hui, c'est Tetsuo, des Iron Man. Le film en noir et blanc, en stop motion, du gars qui devient une machine puis qui a une drill à la place du pénis. Oh! Ouais, Ok, j'ai pas vu ça. tu devrais, c'est très hot. C'est super, c'est vraiment expérimental, là, c'est vraiment cool. Ça me rappelle un peu du David Lynch à certains points. Ok. Ouais, c'est vraiment le fun. Puis oui, puis ça l'a doublé d'efforts quand le CGI est arrivé assez hot, là, avec des films comme Machine Girl, Full Metal Yakuza, Meatball Machine, où est-ce que, tu sais, puis Tokyo Gore Police, c'est juste que du gore, puis des effets spéciaux, puis c'est ça. C'est beaucoup, beaucoup justement des affaires qui se peuvent pas, tu sais, du monde avec, en échasse, mais les échasses, c'est des lames qui leur sortent des membres, puis des affaires de même. Fait que, ouais, Wow. oui, c'est beaucoup de plaisir. Puis bien sûr, beaucoup trop de sang qui revole comme des fontaines. Là, On aime ça. ouais, Parce que moi j'aime ça. puis même en animation japonaise, des films comme Akira, qui est juste ça, du body horror tout le long. Je veux dire, c'est le Japon et le body horror, ça va main dans la main dans une prairie puis ça gambade. Fait que Cute. oui, c'est cute. Mais oui, toi, est-ce que tu avais des exemples particuliers? De body horror, écoute, si j'en ai un qui me vient à l'esprit vraiment rapidement comme ça, écoute, j'aurais Thanatomorphose de Eric Falardeau. Salut Eric. Simplement parce que, euh, ben, Eric, c'est quelqu'un qui s'y connaît beaucoup. Je veux dire, il a consacré un ouvrage complètement à ça, qui s'appelle le corps souillé, qui traite du cinéma pornographique et du cinéma gore. Le film Thanatomorphose, ce n'est que ça. Écoute, c'est l'histoire d'une fille qui, du jour au lendemain, se met à pourrir. Tout simplement, c'est un slow burn. Pendant 1 heure et demie, on accompagne ce personnage-là qui se désintègre. Et je veux dire, rien ne nous est épargné. Tous les fluides possibles qui peuvent. Que peut sécréter cette femme-là nous sont offerts. C'est dégueulasse. C'est dégueulassement magnifique, ça se dit-tu? Oui, certainement. Si Ça tu se le dit. dis, ça se dit. Si je l'ai dit, ça se dit. C'est Et cool.
C'est valorisant, ça. Oui. Mais ouais, je trouve que c'est un très bon exemple de body horror. Euh, Puis, oui, un, vas-y. un réalisateur que j'ai oublié de parler tantôt. Ben non, attends, passe par. On peut pas finir avec Eric, je vais revenir avec ça. Fait que continue avec Monsieur Eric Falardeau. Mais non, mais c'est ça, en fait. Tout ce que j'aurais à dire, c'est regardez-le. Si vous voulez vous familiariser avec le genre du body horror, regardez Thanatomorphose. Ça a clairement été fait par quelqu'un qui s'intéresse à ce genre-là, qui a cherché à l'intellectualiser. Euh, voilà, c'est toute qu'une expérience. Puis sinon, dans les plus classiques, on a David Cronenberg, qui est l'incontournable du body horror, je crois, juste avec son premier film, Shivers. Je sais que c'est pas ton préféré, Julien, mais... Il est bon, Shivers. Comment? C'est bon, Shivers. Shivers, ouais, mais je sais que c'est pas ton frère. Je sais que c'était pas ton préféré de Cronenberg. Ben, ce qui est bien, je veux dire, quand ton préféré c'est le premier du réalisateur, ça veut dire qu'il n'a pas évolué. Mais Non, je trouve qu'il a évolué, mais je sais pas, c'est juste que celui-là me fait un. oh, mais me- c'est très bon. De là à dire que c'est comme Rabbit, c'est pas mon préféré non plus. C'est pas. Non, non, moi non plus, vraiment pas. Puis d'ailleurs, question par rapport à ça, est-ce que tu considérais Crash comme un body horror? J'y pensais, puis non. Non. C'est non avec un point d'interrogation. C'est non. Fait que probablement pas, mais c'est pas loin de. On sent son body horror en arrière. Même chose pour Dead Ringers, qui était son film avec ses jumeaux. Voyons, Les jumeaux gynécologues. ouais, comme c'est pas exactement du body horror, mais il y a des éléments de. Fait que. Excuse-moi, j'ai mon curseur qui te passe en face depuis tantôt. Je passe d'un écran à l'autre, puis j'essaie de faire. C'est correct. On a Overseer Dixon qui nous regarde présentement, merci. Et Qui donc? Overseer Dixon, Oh, allô? qui nous parle de l'incroyable homme qui fond. Et effectivement, c'est clairement du body horror. L'homme qui revient, je pense que c'est Saturne. Puis que L'incroyable homme qui fond. ouais, il arrive sur la Terre, qui fond. Puis là, C'est donc bien triste. il touche à du monde, puis le monde fonde. Puis à la fin du film, ben, il a fini de fondre, puis c'est ça. Fait que c'est l'incroyable homme qui fond. Wow. Oui, bonjour Overseer Dixon. Merci pour la suggestion. D'ailleurs, c'est avec toi que j'ai regardé l'incroyable homme qui fond en premier. Je pense que je l'ai jamais revu Ah, depuis. mais écoute, ça me fait penser justement à. Tant qu'à être dans le body horror, écoute, j'ai découvert un court-métrage dernièrement. Je me rappelle plus du nom du réalisateur, mais ça s'appelle Split. Écoute, c'est un court-métrage de 20 minutes, je crois, et j'ai rarement autant cringe devant un film. Julien, c'est fucking dégueulasse. Genre, c'est un gars qui est en rupture avec sa copine, justement, et tout de suite après ça, il se met à se désintégrer physiquement. Mais pas à se désintégrer, mais son corps se met à avoir plein d'infections vraiment dégueu. Genre, son corps se couvre de pustules, de gros abcès. À un moment donné, il fait juste tirer un peu comme ça sur son poignet, puis la peau se sépare. Ah Genre, non! c'est dégueulasse. Genre. Il se dégante. Il se dégan... il s'épiute. Oui, il se dépiute. Non, ça a l'air plaisant. Mais Oui, je vous conseille ça, le court-métrage Split. à trouver où? Oh boy, je pense que je l'avais trouvé sur Vimeo. À trouver sur Vimeo. Faudrait que. Attends un peu. Faudrait que je retrouve le nom du réalisateur. Ce serait poche si je donne ça sans indication, sans rien. Overseer Dixon vient de suggérer des films que c'est toi qu'il faut qu'il parle parce que moi je peux pas parler de ça. Que c'est moi qu'il faut qu'il parle. Ouais, moi je peux pas parler de ça. C'est-à-dire. Cabin Oh, Fever. attends, j'ai trouvé le réalisateur. C'est Split 2014 de Andy Stewart. Andy Stu. C'est ça. Andy Stu. Mais oui, Overseer Dixon parle de Cabin Fever. Oh! C'est du body horror.
C'est du body horror, beaucoup. Avec notre cher ami Haley Roth. Ellie. Monsieur Eli. Ben, Cabin Fever, ouais, ben Cabin Fever, effectivement, c'est un film que je trouve vraiment intéressant parce qu'en fait, il reprend le schéma typique d'un slasher. C'est un peu à la Friday the 13th, à la Evil Dead. L'affaire étant que Mais il n'y a pas il de n'y a tueur. pas de présence maléfique, il n'y a pas de tueur. L'horreur dans ce film-là, c'est une maladie de peau. L'horreur dans ce film-là, c'est le manque de bière. Le manque de bière? Ben, si t'as plus de bière, tu meurs dans ce film-là. Comment ça? Ben, c'est ça. C'est le même qui survivent le plus longtemps. Ceux-là qui gagent de juste boire de la bière à la place de l'eau qui survivent le plus longtemps. Ah, c'est vrai. L'horreur, Ouf. c'est le manque de bière. Mais au final, ils meurent tous. Oups, spoilers, excusez. Mais en même temps, si vous avez pas vu ce film-là, ben là. Je pense que quand ça fait plus que 15 ans qu'un film est sorti, c'est correct de faire des spoilers. Ben oui, je pense que oui. Mais voilà, tout simplement, c'est pour ça que je trouve intéressant. Tu sais, ça reprend la prémisse, ça reprend les clichés de tous les films d'horreur slasher, qui fait qu'évidemment, ça remplace le méchant, ça remplace l'antagoniste par une maladie de peau, et ça, je trouvais ça particulièrement intéressant. Surtout que rares sont les films pour ce public cible-là, je considère que c'est pour un public relativement adolescent. C'est rare qu'il y avait ce niveau de gore, ce niveau de violence. Voilà, c'est les raisons pour lesquelles j'apprivoise particulièrement Cabin Fever, mais j'apprivoise particulièrement tout court le genre body horror. Donc, Euh, qu'est-ce que tu as à dire, toi, sur Cabin Fever, Julien? ben, j'allais te demander si tu avais regardé. Versus Dixon qui a dit que le film était rafraîchissant comme de l'eau. Moi, j'allais te demander si tu avais regardé la version PG de Cabin Fever qui était sur le DVD. La version PG de Cabin Fever, qui est sur quoi? Sur le DVD, c'est un special feature. Non, j'ai pas vu ça. C'est juste l'intro quand ils sont en char, puis c'est juste marqué Cabin Fever, puis ça finit là. Ok, c'est quand même drôle. Autant que Eli Roth, je trouve que c'est pas nécessairement un bon réalisateur. J'haïs pas le gars, puis je trouve qu'il a des bonnes idées. Fait que je trouve juste qu'il fait des personnages que je m'en sac. Ouais. C'est son plus gros défaut pour moi. Oups, bon, caliboire de monde qui me parle. Ah, Eli Roth. Ah, moi, je l'aime beaucoup, puis il est vraiment cute, though. Mais j'adore sa série web. Ben, pas sa série web, mais sa Ah série sur ouais. Shudder. Comme ça, j'ai mangé, là. Mais bon, tout ça pour dire. Ben, puis, moi, sa version PG, j'aurais juste mis la scène de pancake. Puis, j'aurais fait comme arrangez-vous. D'ailleurs, le lapin à la fin. Le lapin. Ouais, à la fin, t'as le gars qui a des hallucinations à l'hôpital. Puis là, il y a comme une espèce de référence à The Shining. Puis une espèce de gars déguisé en lapin dans une chambre d'hôpital qui tient des pancakes dans ses mains. Oh Puis boy, j'étais je juste. me rappelle tellement plus de ça. Ouais. J'étais comme. Y a-tu un lien à faire? C'est supposé être intelligent? C'est supposé être juste là? Anyway, peu importe. N'empêche que ça n'a pas rapport, mais la scène que je trouvais la plus forte dans ce film-là, ça n'avait aucun rapport avec tout ce qui est la maladie de peau et tout ça. C'est l'histoire qui se raconte autour du feu, genre avec le massacre au voyons, au bowling. Mais c'est un bowling. Oui. Que je me rappelle pas Non, très mais je bien. trouvais ça. Non, mais je trouve ça fucking épouvantable comme scène, là. Elle me fait vraiment peur. Genre avec le gars qui a un gros smile dans la face. Moi, je te dis, la fameuse scène de rasage de jambes, je pense pour moi, c'est celle qui fonctionne le mieux. Là. Oui, 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 arc. Je pense Puis, que c'est la scène la plus citée du film, honnêtement. ben, c'est parce que la musique d'Angelo Badalamenti fonctionne super bien là-dessus. D'ailleurs, ça, c'est un non-dit parce que n'y a jamais vraiment eu de suite là-dessus. Mais supposément que David Lynch a déjà été associé à Cabin Fever. Comme il était supposé être executive producer dessus. Puis le fait qu'Angelo Badalamenti fasse la trame sonore fait du sens par rapport à ça parce que c'est lui qui fait la trame sonore de tous ses projets à David Lynch.
Puis selon moi, comme, il a dû voir le film faire comme je veux pas que mon nom soit associé à ça. Puis ça a juste disparu. Mais il y a, en tout cas, à un certain point, il a été associé au film, mais je pense que on a juste. Je sais pas ce qui s'est passé avec ça, puis je trouve aucun article là-dessus. Fait que. Ok. Mais bon. David Lynch puis Cabin Fever. Je sais pas. Ouais, c'est Je weird. pense que David Lynch, on l'avait déjà un peu associé au body horror à cause de Eraserhead. Clairement. Juste la Mais, madame dans le radiateur, c'est du body horror. Là. mais non, mais j'avoue que j'ai pas vu encore. J'ai pas vu. J'ai pas vu Eraserhead. Donc. Razorhead, oui, il y a du body horror dedans. Mulholland Drive, il y en a un peu. Ah ouais? Ouais, à peine. Elephant Man, j'ai pas le goût de dire c'est du body horror parce que c'est tiré d'une histoire vraie de quelqu'un qui était difforme, mais le sentiment qu'on a de là, le fait que le monde le traite pas comme un humain juste parce qu'il ressemble pas à un humain, ça peut être quand même avoir le même feeling, même si c'est pas ça. Un réalisateur que j'ai oublié de parler tantôt, Frank Lauter, qui fait du magnifique body horror. Qu'est-ce qu'il a fait? Je suis pas sûr de le connaître. La seule chose, je pense que t'as pas vraiment vu de choses de Monsieur Frank Lauter. T'as vu des séquences de Basket Case. J'ai pas fini, il faut que je le termine ce film-là. Il a fait Brain Damage, qui est probablement mon préféré qu'il a fait. Il a fait Frankengidoon. Frankengidoon. Qui est le vrai titre du film en français, Frankenhooker. Où est-ce qu'il y a des putes qui fument du super crack qui explose, puis avec les bouts de prostituées qui restent, il fait une Frankenstein. C'est magnifique. Ah, c'est hot ce film-là. Wow. Il y a aussi une des meilleures scènes de tondeuse si on compte pas Brain Dead dans ce film-là. C'est dur à battre, ça. Tu peux pas battre ça. Mais. Fait que oui, Frank Lauter aussi, c'est ça. Beaucoup de body horror, même Bad Biology, qui a été le dernier qu'il a fait. Je pense pas qu'il en a fait d'autres après, qui est comme sur une fille qui a genre 17 clitoris, puis qui accouche comme quelques heures après avoir eu du sexe, puis elle fait des bébés mutants. C'est hot. Attends, wow, là, 17 clitoris. Ouais, genre. Tabarnak. Il y a un film japonais que je me souviens plus du titre où est-ce que la fille elle avait comme des clitoris en arrière, des paupières, puis à chaque fois qu'elle ferme les yeux, elle a un orgasme. C'était weird. Ça. Ah ouais, puis il y avait un gars qui avait des langues greffées, ça joue aussi dans ce film-là. Hey, il faut que je retrouve ça. Je me souviens plus c'était quoi le titre. What the fuck? Merci le Japon. Ah, les Japonais sont forts. Ouais. Blablabla. Oui, d'ailleurs, même si le body horror n'est pas nécessairement mon style préféré, il y a un film de body horror que j'attends avec impatience. Le trailer est sorti genre l'an passé, puis il est sorti en Russie, mais je pense pas encore qu'il y a eu de traduction, de sous-titres. Du moins, je cherchais encore un DVD ou un Blu-ray dernièrement et ça n'existe pas. Et je cite The Super Deep, pire titre, mais c'est magnifique. Les effets spéciaux, ça ressemble à The Thing, mais à la place d'être une créature extraterrestre, ça a l'air d'être du monde mergé ensemble avec des champignons. Genre, ouais, ça a l'air désagréable comme film, puis le fun en même temps. Les bébites qui ont l'air cool, l'ambiance a l'air le fun, ça a l'air super bien shoté. Fait que j'ai vraiment hâte de regarder ça. Puis, nice, même, ok. c'est un petit peu comme Baskin par contre. Là, le trailer était écœurant, mais quand j'ai regardé le film, je fais ok, c'était correct, je suis content de l'avoir vu, mais c'est pas quelque chose que je vais voir plein de fois. Mais c'était décevant. Ben, pas décevant, c'était juste. Le trailer était trop bon. Fait que c'était juste comme props au gars qui a monté le trailer, mais en même temps. Calique, t'aurais dû monter le film aussi. Ouais, un peu comme le trailer de Texas Chainsaw de 2003. Là. Ouais! Mais ouais, The Super Deep, ça me donne le goût. Puis Baskin, justement, encore là, je sais pas si t'as vu ça. Non. Je sais plus ça vient d'où. C'est de l'Europe de l'Est, je crois. Encore là, très, très body horror. Des scènes vraiment troublantes, surtout vers la fin du film. T'as un gars
qui est difforme dans la vraie vie, mais que là-dedans, il est juste comme 1000 fois pire. Un peu un Javier Botet, mais petit. Oh, Où est-ce un que. petit Javier Botet. Ouais, puis le gars, il a genre. Il a une serrure dans la tête. Oh. Il y a des choses qui se passent. Tu finis le film, tu penses que tu as compris ce qui s'est passé, mais t'es pas sûr. Euh, Oh, hey, je viens d'y penser. Un body horror qui me fait vraiment cringe. Est-ce que tu as vu The Runes? les plantes. Les plantes qui tuent. Les plantes qui tuent dans le temple. Ça, ce film-là me fait mal, hein. Ah ouais. Ah ouais, je trouve ça fucking dégueu. Genre, le gars qui se fait tout gruger les jambes par des racines, Ça y apprend qui est là. obligé de se faire amputer, de se faire péter, genre, à coups de roche. Okay. La fille qui a une grosse plaie dans le genou, t'as une racine qui va là-dedans, puis elle a des plantes qui poussent en dessous de la peau, puis que ça finit qu'elle s'ouvre elle se fait plein d'incisions partout sur le corps pour essayer d'enlever les racines. Ah non, c'est dégueulasse. Penses-tu que le reboot de Blair Witch Project, c'est comme une suite non dite de Ruins? C'est peut-être dans le même univers, on sait pas. Avec la fille qui s'ouvre la jambe puis qui sort comme une bébite de twigs de sa jambe, puis tu fais comme ah! Ouais, la fille qui a juste une bébite genre dans le pied, là, puis qu'elle escalade quand même un arbre avec ça. Ouais, mais quand elle l'enlève, c'est comme. Ça a l'air d'une plante. Puis. Mais on le voit pas longtemps. Puis même la sorcière slash extraterrestre à la fin, qui est clairement aussi à base de plantes. Ouais, elle a l'air de Groot. Sorcière à base de plantes. Sorcière VG. Ah, c'est aussi drôle. Mais, ben, justement, hey, tu me parlais d'un film aussi que tu as vu il y a pas longtemps, que pour moi, c'est encore flou, parce que ça fait trop longtemps que j'ai vu. J'ai vu quand c'est sorti en DVD, mais que toi, tu as aimé beaucoup, Splinter. Oui, ouais, que j'ai découvert dernièrement que je, je pourrais pas dire que c'est juste du body horror, tu sais, c'est Mhm. vraiment, tu sais, c'est assez hybride entre le body horror, le zombie movie, Écoute, c'est des... Tu sais, la prémisse, c'est tout simplement des gens qui sont pognés dans une station-service avec une force bio... je trouve plus le terme, là, mais c'est parce qu'il y a un personnage dedans qui est biologiste qui essaie d'essayer c'est quoi l'espèce de patente, là. Mais c'est un organisme une fois que tu es infecté par ça, tu deviens avec plein de splinters, genre Mhm. comme un porc-épic. Tu deviens plein de pics, tu deviens tout difforme. Mais tu sais qu'il y a un parasite qui ressemble vraiment à ça dans la vraie vie. T'es-tu sérieux? Ben, c'est un champignon, mais il s'attaque surtout aux insectes. Puis ça fait comme un pic dans leur tête. Puis dans le fond, les fourmis, ils s'en vont au top des plantes pour aller se faire manger par des oiseaux parce que le parasite peut juste se reproduire dans le système digestif de ces oiseaux-là. Genre. Oh my god. Ça fait que, ouais, c'est pas. Un jour, peut-être, on aura un champignon que les spores, ça nous affecte nous autres. Mais en fait, ça me faisait penser, ce film-là me faisait penser un peu à The Thing, qui The Thing pour moi, je pense, est pas mal le body horror. Euh, dans le sens où est-ce que c'est un parasite, justement, comme tu dis, qui peut se hisser dans différentes parties du corps. Fait que, tu sais, même si un corps est splitté en deux, tu sais, le parasite peut rester dans les deux parties du Ouais. corps, puis les deux parties vont être comme des parties distinctes qui vont te courir après, puis en fait, ces parasites-là n'ont pas de conscience, ils ne pensent pas. C'est comme, ça a des pulsions purement anthropophages, pourrais-je dire. Ça ne court qu'après ce qui est thermique. Fait que ça va toujours chercher le truc le plus chaud. Ça va toujours chercher la température la plus élevée. Fait que tu pars le Donc, c'est pour four, puis ça. ça va tout se crisser là-dedans. Comment? Fait que tu mets le setting du film dans un crématoire, puis le film il finit vite en maudit. Ouais, exactement. Ouais, à un moment donné, les personnages vont se réfugier dans un congélateur, qui sont corrects, tu sais. Quand t'as vu Puis à un moment Predator, donné, tu sais que la meilleure affaire, c'est de se crisser dans la boîte. Puis à un moment donné, les personnages essayent de fuir. Il y en a un qui
qui se couvre de glace, qui essaie de changer la température de son corps pour pouvoir sortir de la station-service puis aller dans un char. Évidemment, ça marche pas, mais bon. Mais ouais, Splinter, c'était très cool, je vous le recommande. Ben oui, mais d'ailleurs, un acteur montréalais qui joue là-dedans. Pour vrai? Ouais, l'acteur principal. Qui a joué Ah ouais? dans une couple d'affaires des années 2000, puis après ça, il a disparu. Qui faisait le biologiste? Ouais, le gars avec les cheveux frisés, là, lui, là. Oh, Ouais. Ben, Montréalais, pas sûr, mais définitivement canadien. Montréalais-ish. Ok. Montréalais-ish. Mais il y a juste beaucoup de films qui viennent de Montréal, c'est pour ça que je pensais que... Ok, ok. Ah, c'est cool. Oui, donc, bon, Ferranc, on en a parlé. Mais oui, The Thing, clairement. Et d'ailleurs, juste une parenthèse à The Thing. Tu sais, quand ils font l'analyse dans le film, puis qu'ils disent comme on va être envahi dans tant de jours, là, Hey, ça fait longtemps. il fait une espèce c'est le bout sur ordinateur qui est vraiment mal vieilli parce que c'est juste comme des pixels qui se reproduisent puis qui fait comme à la vitesse que ça se reproduit dans tant de jours et comme ils peuvent avoir pris toute la possession de la Terre. Mais c'est pas ça qu'il veut. Tu sais, The Thing, il s'est comme crashé sur Terre parce qu'il sauvait d'autres mondes. Il s'est crissé dans la glace, ils l'ont déterré de là, puis la seule affaire qu'il essaie de faire en sortant de là, c'est faire un vaisseau spatial puis recrisser son camp dans l'espace. Tu penses? Ben oui, c'est ça qu'il est en train de faire à la fin du film. Comme il a volé plein de parties de la station pour commencer à faire un vaisseau spatial. Sans sac de la Terre, il faut juste s'en aller. C'est ça, crisser lui après. Mais bon, c'était une petite parenthèse. On parle de David Cronenberg, son fils aussi, Brandon, son premier film antiviral, clairement un film de body horror. Grosse critique sociale d'ailleurs, qui parle de maladie, qui parle de beaucoup du culte de la célébrité. T'as-tu vu? Non, hey, pour vrai, j'ai rien vu encore de Brandon Cronenberg. J'ai pas vu Possessor encore que je veux vraiment voir. Mais il a juste fait 2 films, fait que t'as pas manqué grand-chose. Mais antiviral, j'ai préféré à Possessor pour l'instant. Ok. Monsieur... Bâtard, j'ai oublié son nom. Désolé, Monsieur Montréalais, que j'ai oublié son nom. Qui fait sa direction photo. C'est très monochrome, mais antiviral, vu que c'est très aseptisé puis que c'est très blanc comme film, ça fonctionne. Dans Possessor, je te dirais un peu moins. Karim Hussein, Ok. je pense. Anyway. Mais oui, c'est à voir. Dans le fond, dans Antiviral, le personnage principal s'injecte des virus de célébrités pour les revendre sur le marché noir. Oh. Parce que le monde dans cet univers-là aime tellement les célébrités que pour se sentir plus proche d'eux autres, ils s'injectent leur virus. Genre, oh, telle célébrité a tel feu sauvage. Oh, je veux le même feu sauvage à la même place. Fait que. La maladie du baiser. Yeah, 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 yeah. yeah. Mais, Yeah. ouais, fait que. Il y a aussi des restaurants où est-ce que, genre, ils font des. Ils clonent de la viande de célébrités pour que le monde puisse la manger. Là. C'est, Ah, ouais, c'est. Fait que oui, on rentre dans le body horror assez solide. c'est donc ben wack. Euh, bon, je vais faire juste un petit vite, vu que Monsieur Oversee Dixon est là. The Stuff, je pense que ça compte dans le body horror. Devenir. Dans les recherches que j'ai fait, ouais, mais Yes! je l'ai pas vu dans encore de... C'est du En yogourt. passant, allô, Overseer Dixon, je ne te connais pas, mais merci de ton intérêt, merci de nous suivre. Oui! Mais oui, dans The Stuff, dans le fond, c'est du yogourt qui tue. Fait que Diogo qui tue. c'est vraiment ça. Puis c'est un film sur la surconsommation puis la pub. Genre, ça part. Lâchez le Activia, les amis. Oui. Silhouette mousse. Mais. Je pense que j'ai tué Lou. Wow. Overseer Dixon te dit bonjour. Ben bonsoir plutôt. Bizarre. Mais oui, le yogourt, c'est drôle parce que ça vient d'une affaire de forage. Genre, le gars, il
cherche probablement du pétrole ou whatever, puis comme il y a ça, il y a un chemu blanc qui revole sa botte, puis la première affaire qu'il trouve à faire, c'est y goûter. Parce que bien Oh. sûr, moi aussi, quand j'ai du vin dû sur la botte, la première affaire que je fais, c'est y goûter. Non. Fait que c'est ça. Ah, c'est possible. Puis c'est ça, il décide que c'est une bonne idée de pomper ça du sol, puis de juste comme crisser ça en vente. Comme dessert. Je sais pas pourquoi, mais ça me fait vraiment penser à Slater. Il y a clairement des éléments de. Oui, oui, vraiment. C'est rien qu'à la place d'affecter surtout une personne qui est Michael Rooker dans Slater, là, ça affecte vraiment la société au complet qui deviennent addicts au yogourt puis qui deviennent du yogourt. Puis Ben, ouais, mais dans Slater, c'était ça aussi. Je veux dire, c'était une unité, Mm. dans le sens que la personne qui était infectée, un peu, tu sais, qui reçoit le dard en lui, tu sais, il donne naissance comme à plein de vers, puis ces vers-là, qui ressemblent à des spermatozoïdes, comme Oh, tu, oui. as- comme tu as dit. Oh, c'est Attack of Euh, the Killer Sperm, là. C'est clairement ça. c'est ça. Quand ça, tu sais, une fois que ça rentre dans le corps des gens, tu sais, ces gens-là deviennent une partie du personnage de, je me rappelle plus son nom, mais Ouh. tu sais, il y a le contrôle, c'est comme une entité commune. Un hive Puis même mind. qu'il y a un bel hommage à Society qui est un très bon exemple de body horror aussi. Chris, oui. Il y a tout un hommage de Society à la fin du film où est-ce que il y a comme une, euh, un amalgame de corps tout fusionné. Hi. À Society, la scène d'orgie, c'est dur de faire plus que ça en tant que body horror. Ah, c'est dégueulasse, mais Chris que c'est beau. Puis Overseer Dixon qui parle de Body Melt, qui est un film que je n'ai pas encore vu, mais que j'ai vu des séquences. Et oui, le body horror là-dedans est intense. De Euh, quoi ça? Body Melt, 93, si je me trompe pas. Ça Ah, passait un ok, ben peu j'ai pas, dans. j'ai pas vu ça non plus. Ça avait passé dans le beurre quand c'est sorti, mais ils ont fait une réédition l'année passée. Puis ça, j'ai vu des séquences seulement quand ils ont justement ressorti l'édition pour montrer comment le HD fonctionnait bien. Mais j'ai pas vu le film au complet, donc je peux pas me prononcer. Mais oui, ce que j'ai vu, le body horror fonctionnait vraiment bien. Puis je comprends pas pourquoi ça a pas été, pas nécessairement un succès, là, mais pourquoi ça a pas été plus connu que ça. Ah, écoute, il y a tellement de pelles comme ça qu'on saura jamais pourquoi ça a pas eu plus de notoriété. et- puis- ah, Ainsi Over- va la vie, c'est triste. Overseer Dixon me dit What, mais je sais pas si c'est parce que What tu l'as pas vu ou What c'est ressorti. Ok, ok, fait que oui. D'ailleurs, Overseer Dixon. What? On se l'écoute en gang. Wow. Yes. Puis, On est déjà rendu intime comme ça. ben, Overseer Dixon. il va clairement devenir un invité à un certain point. D'ailleurs, Eric Falardeau aussi, j'espère. Eric, si Ce tu nous serait nice. écoutes, Please, Eric, come with us. Join us. join us. Mais oui, d'ailleurs, je voulais, bien vite, je voulais faire des petites comparaisons à certains films de body horror comme Bite puis The Fly. Comme de. Bite? Ouais. Tu sais que j'ai fait un film qui s'appelle Bite? Oui, mais pas celui-là. Ok. Non, Je me, Bite. je me plug, là. Non, Bite, le film où est-ce que la fille se fait mordre par un insecte puis qu'elle devient comme un insecte puis elle se met à comme faire à sécréter beaucoup de fluide de partout puis comme Dégueu, je veux voir ça. je pense que t'aimerais ça, c'est vraiment malaisant à certains moments puis ouais, sérieusement, c'est low budget mais comme surprenamment bien fait pour du low budget. Puis justement, tu sais la fille au début est pas prête à se marier puis avoir des enfants, puis comme ça, quand elle devient un insecte, la première affaire qui vient en tête justement, c'est l'instinct qui part, puis comme elle fait juste ça des bébés, puis c'est ça, Ah, c'est un peu comme un Kafka, là. C'est un peu la ouais, métamorphose. c'est exactement ça. Ouais. Puis c'est The Fly, ben c'est ça, il y a beaucoup de monde justement qui parlait de The Fly, c'est une référence directe au sida dans ces années-là, comme le corps qui tombe, puis qui se magane, puis que, c'est ça, fait que il y a un peu, tu sais, le côté insecte aussi qui est à comparer. La lumière! Ah, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que mon gaffer tape, il est
vieux gaffer Oh tape. non! C'est correct. Dans 3 secondes, ça va être réglé. 3, 2, 1 et maintenant on est revenu au mode. Vas-y au mode. Et voilà. Rien Lâche apparu. pas. Il n'y avait pas d'homme en arrière du miroir. Ça n'était pas mal. Oui, tout ça pour dire. Et moi, j'aime ça qu'il y a tout le temps au moins un petit problème technique par épisode. Je trouve que ça fait un certain Ben charme. oui, Moi, écoute, moi, ça fait vrai. on est encore plus vrai que Big Brother. Oh shit. C'est comme glauque, ça. Chantal Toupin va te coucher. Ah, je pensais que tu parlais de Big Brother 1984. Genre, je sais comme, oh shit. Non. Je parle de Big Brother, le TV show. J'ai jamais compris pourquoi ils appelaient un TV show de même quand c'est juste comme un, un icône genre de totalitarisme dans un des livres les plus connus au monde. Anyway, puis je voulais faire un parallèle aussi avec Human Centipede puis Tusk parce que c'est exactement le même film. Ah. C'est un scientifique fou qui impose à quelqu'un ou des personnes d'être son espèce de fétiche. Là. Oui. Sauf que il y en a un qui est regardable puis l'autre qui est juste pas plaisant. Là. Un qui est regardable, puis l'autre qui est pas plaisant. Parce que Tusk, il y a une histoire. Wow! Et il y a des monologues vraiment super cool du scientifique fou. Versus Human Centipede, qui a des effets spéciaux qui fonctionnent mieux, qui sont moins grotesques, mais qui, en bout de ligne, n'ont pas tant de contenu. Selon moi. Ouais, je pense que Tusk est arrivé quand même pas mal après aussi. Oui, clairement. Mais il était longtemps après, peut-être un an après. Human Centipede c'est sorti en 2009. Et Tusk, 2014, ok, non, comme une différence. Quand même un peu. Ouais. D'accord. Mais, ok, j'ai rien dit de bord. Baskin, on en a parlé. Ah oui! Le body horror peut être beau. Moi, c'est ça que je veux dire. Le body horror peut être quoi? Ça peut être beau. Ça peut être beau, ben oui, ben absolument. Même que je pense que c'est toi qui m'avais conseillé un film que j'avais trouvé sur Shudder dernièrement, que c'était vraiment une histoire d'amour. Spring! Oui, exactement, avec la fille qui est une espèce de bébite tentaculaire, je sais pas trop. Oui, c'est très Lovecraft, drame romantique Lovecraftien. Là. Oui, C'était très bon, j'ai beaucoup aimé ça. oui, c'était beau, puis les effets spéciaux étaient vraiment nice aussi. Je veux dire, la transformation de la fille en créature, c'était fucking cool. Oui, Puis ça avait des vibes de possession là, avec Isabelle Adjani. qui est aussi un film de body horror par moment. Oui, par moment, c'est le cas de le dire. Mais ce film-là, il n'y a pas assez de monde qui l'ont vu. T'as pas vu Possession avec Sam Neill puis Isabelle Adjani? Vas-y, là! Puis, Je sais pas, moi honnêtement, j'avais pas tant trippé. pourquoi? Ben, en tout cas, côté performance, du moins. Comme... Ben, non, la performance est incroyable. Là. Ça, c'est assez unanime, mais je sais pas ce que j'ai pensé de ce film-là. Ça, c'est correct, mais juste, ça vaut quand même la peine d'être vu, ne serait-ce que pour la performance de Sam Neill, probablement sa meilleure performance ever. Non, c'est clair, c'est clair. C'est un film que Indiscutablement. indiscutablement Induski! une qualité et une profondeur que je n'ai su analyser à présent. Non, mais c'est un film que tu regardes pas une fois. C'est un film que tu regardes, tu réfléchis, tu t'apprêtes à le revoir, t'attends, et là, tu le regardes une deuxième fois. Fait que, ouais. Mais oui, clairement, c'est pas pour toi. Mais oui, Spring, effectivement, film de body horror très beau. Mais je voulais parler aussi de Annihilation, qui est plus un film Oui, de... est-ce qu'on pourrait considérer ça comme du body horror? Ben, pourquoi pas? C'est un film de Annihilation, sci-fi. ben oui, on a des plantes qui nous poussent sous le corps. Ouais, ok. Des plantes? Des plantes. Des plantes? On parle-tu du même Annihilation? Moi, je parle de celui avec Natalie Portman puis Oscar Isaac. Ouais, mais c'était pas ça. Il y avait pas un moment donné des plantes qui poussaient sur des animaux, sur des. Non? C'est pas des plantes, c'est des mix. C'est vraiment comme des mix de génétique qui se font. Ok. Il y a une It creates something new. Ouais, c'est vraiment ça. Ben, c'est
c'est le cancer. C'est beau. C'est vraiment ça, là, la grosse bulle, c'est le cancer. Là, ça prend des cellules qui sont pas supposées être là, puis ça fait juste comme grossir. Comme ça, Ah, mais quel fucking beau film, oui, pour vrai. puis c'est pas méchant, c'est juste là. Puis, mais il y a une des scènes qui m'a le plus troublé depuis vraiment longtemps aussi là-dedans, le fucking ours, là. L'ours qui crie comme un humain, là, ça me dérangeait beaucoup, ça. Ah non, non, mais ce film-là est dérangeant. Ouais. J'ai juste pas aimé le bonhomme fait en bubblegum à la fin, là, mais à part ça, le reste était correct. Ah, il est l'espèce de clone de Nathalie Portman. Ouais, fait en gomme, là, fait en gomme sale. Là. Ouais, c'était spécial, mais... C'est parce que le CGI est super beau juste avant quand tu vois les espèces de serres en cristal, là, que c'est juste comme magnifique. Puis là, tu tentes là-dedans, puis le CGI il devient. C'est comme s'il avait enroulé quelqu'un dans du papier d'aluminium, là, c'est vraiment laid. Mais. Mais la scène, honnêtement, la scène où est-ce qu'ils trouvent comme la caméra de gens Hey! qui étaient là avant, puis ils font une autopsie, je pense, ils ouvrent le ventre d'un gars, puis Mais, tu vois les intestins sont en vie, genre... ben, c'est pas. C'est même pas une autopsie. Le gars, il sauve lui-même, il a pas mal, puis il se check, puis il est juste comme check ça! Juste comme- Mais il y a la super mise en scène aussi dans la piscine du cadavre, comme les couleurs sont bien choisies. Tu sais, ça, je veux dire, j'aurais ça dans ma chambre comme un poster de cette scène-là, c'est trop beau. Euh, Puis c'est ça. Overseer Dirksen, ça m'a pris un bon 10 secondes avant de comprendre ta référence. Il a dit comme Sam Neill, mon héros d'horreur avec Monsieur Peng. Puis je suis comme Monsieur Peng, il y a Mr. Jeffrey Combs, bien sûr. Oh. Puis oui, Sam Neill, j'oubliais, sérieusement, je l'associe tellement à Jurassic Park que j'oubliais dans combien de films d'horreur il a joué, puis il a joué dans plus de films d'horreur que le reste de ce qu'il a Sam fait. Neill, Ouais, je veux dire, il a fait Event Event Horizon, Horizon, il a joué Damien dans The Omen 3, il a joué... ah ouais? ouais, c'est quand Damien est rendu adulte puis il est rendu en politique. Euh, Oh! ouais, c'est quand même cool. Il a joué bien sûr dans voyons, In the Mouth of Madness de John Carpenter. Ouais. Il a joué aussi dans un autre John Carpenter, mais on n'en parlera pas. C'est quoi? C'est Les Mémoires de l'Homme Invisible. Oh! Ouais, ça a passé dans le beurre un petit peu. La poche Euh, dans le beurre. In the Mouth of Madness en français avec la superbe réplique Je ne suis pas fou! Moi non plus! Mais J'ai pas vu In the Mouth of Madness. je te dirais que c'est dans mon top 4 des meilleurs Carpenter. Ok? Ben, des meilleurs, mes préférés. Parce que Carpenter, c'est vraiment dur de dire c'est meilleur parce que je suis pas je suis pas un fan d'Halloween de base, mais je peux pas dire que c'est pas un bon film. Tu sais, c'est hyper influent, c'est influential en masse. Fait que, Le premier étant quoi? Le premier étant The Thing? ouais, moi, c'est The Thing en premier. C'est dur parce que j'aime ces films cheesy. Tu sais, Big Trouble in Little China, moi j'adore ça. Escape from New York, je trouve ça écœurant. Moi, dans le fond, donne-moi un film de John Carpenter avec Kurt Russell, je vais être content. Puis rajoute In the Mouth of Madness. Puis c'est ça. Puis même son Village of the Damned, c'est un bon remake. Christine, tu peux pas faire un meilleur film de char qui tue que ça. D'ailleurs, ils vont faire un remake. Puis je suis comme, faites pas un remake. Là. Tu peux pas faire un meilleur film de char qui tue. Ça sert à rien. Film de char qui tue. Film de char qui tue. Il y en a, c'est une catégorie à part, puis il y en a beaucoup de films là-dedans, puis Christine, c'est le meilleur. Maximum Overdrive. Ah, ça fait mal. Mais oui, c'est un bel hommage à Lovecraft, In the Mouth of Madness. C'est pratiquement une histoire de Lovecraft en soi, même si c'est tiré d'aucune de la gang. Je suis pas un fan de Prince of Darkness, par contre. Mais non, tu sais, je te dirais, à part comme Ghost of Mars, puis une couple d'autres affaires, là, The Ward, puis en tout cas, Carpenter, il a eu une maudite bonne run de films, il sait ce qu'il fait. Là. Maintenant, il joue à des jeux vidéo puis il fume des cigarettes, là, mais c'est pas grave. Oh. C'est pas grave, moi je trouve ça cool. Il a le droit. Mais non, il a le droit. Ouais, puis il fait des tournées avec ses enfants pour faire de la musique. Ça, c'est vraiment ça. Oh, cute. Puis oui, je vais revenir au vieux classique.
Parce qu'autant que dans les années 80, c'était beaucoup les maladies, puis les dégueulasseries, toute l'horreur classique gothique, c'est très basé. Ben, je pense que ça vient un peu du fait que ça sortait un peu de la science-fiction, mais c'était beaucoup du body horror aussi. Tu sais, L'Homme invisible d'H.G. Wells, c'est basé sur de la science-fiction, mais tu sais, c'est devenir autre chose qui existe plus. Tu sais, t'es plus là. C'est particulier. Puis tu sais, le gars, il était pas tant evil avant de devenir invisible. Puis là, il est comme, je suis invisible. Je suis un Ben, monstre. c'est drôle parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de films qui, à première vue, on pourrait ne pas associer au subgenre, au subgenre body horror, et qui pourtant, ça fait du sens quand tu penses. Exemple, tu sais, on parlait de la série Daily Rot tantôt, il y avait eu un épisode spécialement sur le body horror, Mhm. puis il mentionnait souvent là-dedans le film Under the Skin. De Monsieur Almodovar. Non, ça c'est The Skin I Live Je suis In. tout le temps mêlé. Trop de films avec Skin. Ok. Under the Ah, Skin, avec c'est Scarlett de Johansson. Jonathan, je sais plus, Ben, avec Scarlett Johansson tout nu. avec Scarlett Johansson qui est tout nu. Oui. Euh, puis, Puis la bonne trame sonore. Puis les puis décors, quoi? la bonne trame sonore, les décors trop noirs. Puis Tu veux dire les décors trop, ouais, trop, ouais, c'est parce qu'au départ sont très blancs ouais. dans la première scène. Ah, j'adore pour vrai ce film-là. Puis, parce que j'aurais jamais considéré ça vraiment comme du body horror, mais aussitôt qu'ils en ont parlé, je suis comme, ben oui, effectivement, ça fait du sens. Under the Skin, tu sais, tout le long, la fille, techniquement, c'est un alien qui a une peau, tu sais, un peu comme Julia, là, dans Hellraiser, là. Une peau qui fait chouiche. Il Une peau qui slip. y a une peau, mais puis je veux dire, tu le vois surtout à la fin du film, quand l'extraterrestre, comme, quand sa peau se fend, puis qu'on voit toute sa vraie forme et tout. Mais tu sais, est-ce que ça veut dire que tous les films de Body Snatcher aussi, ça rentrerait là-dedans? Ben, peut-être. Je pense que oui. Mais je m'en allais où avec ça? Comment? Je sais plus où je m'en allais avec ça. Mais oui, ben Hellraiser, justement, un autre film de body horror, Ah bien oui, sûr. ben Hellraiser, oui, absolument. Mais Clive Barker, je te dirais que le body horror, où est-ce que je l'aime le plus parce que les effets spéciaux étaient tellement avant-gardistes, puis ça n'a pas été refait souvent depuis le temps. Oui, Clive Barker, il aime ça quand ça jute. Mais Lord of Illusions, c'est mongol les effets spéciaux là-dedans. T'as-tu vu ça? Ok. Non. Pour ce film-là, ils ont inventé un type d'effets spéciaux qui a servi énormément après ça, qui est fait avec des sacs en plastique. Ok. Parce que dans le fond, Clive Barker, il avait fait Nightbreed, puis dans Nightbreed, il y a beaucoup, beaucoup de monstres, puis il a vu comment les prothèses étaient posées, puis tu sais, souvent, tu maquilles le haut de la prothèse plus clair, le bas plus foncé pour que le shadow paraisse plus. Puis Ouais. lui, il était juste comme, ouais, mais c'est pas de même, ça marche un corps. Tu vois, tu sais, on n'a pas de couleurs qui diffèrent pour qu'on voit plus. Fait que là, quand ils ont commencé à faire les effets spéciaux sur Lord of Illusion, je suis comme, ok, mais je veux pas que vous fassiez ça de même. Puis là, tout le monde était comme, ouais, mais c'est de même, ça marche. Genre, fait que, fait que là, puis là, il était comme, ah ouais, puis là, je veux que le gars, genre, ses yeux, ils tombent, puis là, il y a comme des pustules qui sortent à la place des yeux. Je veux que sa face arrache. Je veux qu'il y ait des cossins qui sortent des bras. Puis là, le monde était comme, ok. Puis moi, puis je veux qu'on voit ça sortir de la vraie peau. Puis là, il est comme, là, le monde était juste comme, il capote, le gars calisse. Ah, yes, Clive. Ouais, il sait trop ce qu'il veut, mais on peut pas le faire. Fait que le monde a pris des petits sacs en plastique qui ont gonflé, ils ont sculpté les shapes pendant que c'était gonflé, ils ont rapetissé ça. Puis là, comme quand tu le gonfles, ça fait ça peut sortir de rien vu que ça prend pas de place. Fait que là, tu vois justement comme ça sort de la peau, ça éclate de partout. C'est vraiment, vraiment cool. Puis t'as un bout, justement, la face du gars, elle split en deux à l'arrache. Puis en dessous, t'as les yeux qui pop en même temps. Puis tu sais, tout
est faite dans le même plan parce que c'est possible de le faire avec ces effets-là. C'est vraiment, vraiment cool. Puis, je veux dire, j'ai acheté le cours. Vous pouvez aussi acheter le cours sur Stan Winston Studio. Ça, Euh, c'était dans Nightbreed. non, ça c'est dans Lord of Illusion. Dans Nightbreed, c'était là qu'il a compris qu'il voulait pas des effets spéciaux qui se font de même. Mais Nightbreed, ça a dû battre un record pour le nombre de character design différents dans le même film. Est-ce qu'il y en a des monstres là-dedans? Okay. Mais d'ailleurs, on va en parler dans un prochain épisode bientôt qu'on a déjà choisi le thème, mais qu'on dit pas. Hey, Julien, je pense qu'on achève déjà. Oui, ben c'est correct. J'ai-tu autre chose que je voulais parler avant qu'on s'en aille de là? L'homme invisible, on en a parlé. Paul Verhoeven, il en a pas fait. Paul Verhoeven. Paul Verhoeven, faut tout le temps parler de Paul Verhoeven. Ah, peut-être non, Yuzna Gordon a parlé, les films de Loup-Garou, on a survolé, c'est bien correct. Ben non, moi c'est ça. Comme je vous avais dit, comme les classiques de l'horreur, comme L'Homme Invisible, le Fantôme de l'Opéra, des choses comme ça rapporte avec le body horror aussi, mais. The Thing. The Thing, mais pas l'original de The Thing from Outer Space, c'était pas du body horror, c'était un vampire carotte de l'espace. Vampire carotte? Oui. Une carotte, ok. Ben il fait comme des pod people, genre c'est comme un extraterrestre qui a été fait à base de plantes à la place d'être à base d'être un mammifère, genre. Fait que c'est comme si les végétaux avaient évolué, puis c'est ça. C'est pas un mauvais film, c'est vraiment juste un creature movie de ces années-là, mais c'est pas tant représentatif du livre duquel ça vient, qui est Who Goes There. Ça, c'est beaucoup plus proche avec le film de John Carpenter, of course. Ok. Ouais. Mais, puis, c'est niaiseux parce que d'une certaine façon, tu sais, vu que c'est dans le Nord, qu'il y a des bébites qui changent de forme, tout ça, ça file beaucoup comme le livre de Lovecraft, at the Mountain of Madness, qui est pas mal ça. Fait que. Mais c'est pour ça aussi que quand le remake de The Thing est sorti, Del Toro, qui était supposé de faire son remake, son adaptation de At the Mountain of Madness, ça n'a pas été fait parce que ça allait être carrément le même film sorti 2 fois dans la même année. Puis aussi, les studios, ils voulaient pas qu'il fasse rated R. Fait qu'il a fait, ben ça sert à rien de faire du Lovecraft Picture. On fera pas ça en practical, on va faire ça en CGI. Ouais. Mais oui, Overselection, ce fut un plaisir. Merci de nous joindre même quand on fait pas ça à la même heure puis qu'on dit même pas à quelle heure on va faire ça. Tu nous as trouvé pareil, c'est cool. Ben oui, nice. Reviens-nous, Overseer Dixon. Puis, ben oui, puis oui, on va finir par te recevoir. Suffit juste qu'on se trouve du temps puis un autre micro. Puis oui, ben Lou, va te coucher, est-ce que t'as fatigué? T'as l'air fatigué, toi. Non, depuis tantôt, je vois tes yeux fermés. Je t'écoute. Oui, mais je suis un peu pacté. Bon, mais il est tard. Ben, il est assez tard, va te coucher, bonsoir. Il est tard, va te coucher. Ouais, mais que... je pense que ça devrait être ça. Non, c'est pas vrai. J'aime trop ça, finir avec des cthulhulingus ou des mais je suis content de notre épisode sur le body horror. Je suis content de l'avoir fait. Je tenais à le faire. Oui, ben c'est un sujet qui est intéressant. Puis qui, je pense que aussi, c'est capable d'adopter plusieurs thèmes différents, puis peut-être plusieurs feelings différents, même. Comme on a dit, c'est pour ça que pour moi, c'est important de parler du fait que ça peut aussi être beau. C'est pas obligé d'être juste comme malaisant. Puis... Ça peut être les deux. Oui, mais je pense justement Annihilation là-dessus, c'est très ça. C'est vraiment ce que j'ai aimé. Ah oui, ben justement, l'ours que tu parles, je veux dire, c'est magnifique, mais Chris, que t'es pas bien quand tu l'entends. Ouais, puis le fait que c'est justement, ça représente beaucoup, beaucoup le cancer, puis je suis comme... J'aime pas ça, moi, le cancer. C'est pas mon ami. Non, ça me donne quand même envie de revoir le film. Oui, mais puis en plus, c'est une belle performance de Natalie Portman qui fait pas juste pleurer, fait que c'est cool. Puis de, comment elle s'appelle déjà? Jennifer Jason Leigh. Oui, elle est tout le temps bonne.
je peux C'est rien quoi? dire. Elle est tout le temps bonne, point. Là. J'ai rien à dire. Oui. Tandis, Nathalie Portman, c'est pas qu'elle est pas tout le temps bonne, mais il y a eu une période de sa carrière où elle était juste engagée pour brailler. Là. Mais c'est pas de sa faute, je veux dire. Du monde de même, là, ils se font typecaster, puis c'est comme ça. Là. Fait que, Là, il y a Black Swan qui l'a relancé, je crois. je pense aussi. Merci. Merci Darren Aronofsky. Aronofsky et ses foulards. Ouais. Un maudit qui porte tout le temps des foulards. Bon, après avoir parlé d'Darren Aronofsky et ses foulards, je cutulingue et je vous dis à la prochaine. Ah! Tululingus, oui. Ouais, à la prochaine. Salut!